Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver dans un cadre un petit peu différent parce que honnêtement j'avais très hâte de vous filmer cette vidéo et la pièce habituelle où je filme n'est pas disponible, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'on entend beaucoup plus les voitures, le vent, etc. ici, donc j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Par contre, je pense que la lumière est plus sympa ici. Ça peut être aussi un avantage. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits entamés. Je suis très en retard. On est au moment où je filme le 9 mars. Je viens de finir de tester tous les produits. Je pense que vous aurez cette vidéo dans quelques jours, le temps que je fasse le montage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Et c'est parti. On commence tout d'abord avec une brume de la marque La Roche-Posay que j'ai eu en pharmacie, enfin en parapharmacie, sur les conseils de la vendeuse, qui me coûtait donc du coup 12,60 €. Je l'ai acheté parce que ma petite a des plaques dues à la chaleur. Il fait très chaud. Il fait d'autant plus chaud chez moi, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de brasseur d'air. Donc on est sur des ventilateurs, on n'a pas forcément le vent tout le temps. Et du coup j'ai essayé plusieurs choses pour faire partir ces plaques et il n'y a rien eu à faire. Ça ne fonctionnait pas. Donc je vous parle de celui-ci parce que du coup j'ai testé. C'est un petit spray comme ça que je viens mettre directement sur ces plaques. Je laisse bien sécher, je la mets du coup en face du ventilateur pour bien que ça sèche. Et j'ai laissé, voilà, j'ai laissé comme ça, après la douche on a fait. Et ça a marché super bien. Donc là c'est de La Roche-Posay, ça s'appelle le Cérozinc. Et donc en fait c'est, sauf erreur de ma part, de l'eau thermale accompagné du coup de zinc, de sulfate de zinc qui va être assainissant et apaisant, et ça marche super bien. Elle ne se gratte plus et elle n'a quasiment plus de plaques au bout de 2 utilisations. Un autre produit que j'ai testé sur les conseils d'une autre conseillère, justement, c'était le Xéracalme de chez Aven. Donc là, c'est une huile lavante anti-démangeaison, relipidante, qui était censée du coup calmer les démangeaisons tout de suite et qui est fait pour toute la famille. Donc je l'ai essayé, enfin elle l'a essayé, elle se lave avec depuis, je sais pas, je dirais 2-3 semaines maintenant. Et ça ne calme absolument aucune démangeaison liée à ce qu'elle avait. En tout cas, elle continue à se gratter, ça continue à la démanger, alors que c'est censé être efficace dès la première utilisation. Donc ça, voilà, pour moi ça reste une huile de douche assez basique. Elle aime bien se laver avec par contre, mais voilà, ça reste une huile de douche. Le côté anti-démangeaison n'a pas fonctionné pour elle. Donc ça, je valide pas forcément, je rachèterai pas quand il sera terminé, je repartirai sur son savon normal. Alors que ça par contre, c'est vraiment génial. On continue dans les produits qui sont pour moi cette fois-ci. J'ai entamé beaucoup de références. Et on va commencer avec un produit qui me faisait juste plaisir. En fait, je me rends compte que je n'utilise pas les produits qui me font plaisir si je n'en ai pas un autre que j'ai prévu d'entamer, parce que j'ai simplement l'impression que si je le finis, j'en aurai plus sous la main. Et donc du coup, je ne l'utilise pas. Donc pour pallier à ça, je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi, mais du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé d'entamer une deuxième mousse de douche, de façon à pouvoir finir la première qui commence à traîner. Et donc de chez Rituals, j'ai décidé d'entamer le rituel d'Ayurveda. Donc on est sur huile d'amande douce et rose indienne. J'adore l'odeur. Par contre, par rapport à celle que j'utilise en ce moment, qui est Yosakura, il me faut un petit temps d'adaptation. C'est-à-dire que Yosakura, on est vraiment sur une mousse à la sortie qui est super sympa. Celle-ci, on est sur une texture gel qui finit dans une mousse toute douce. Donc je préfère la texture de la Yosakura. Clairement, c'est vraiment pour moi la texture des mousses de douche parfaite. Par contre, au niveau de l'odeur, j'adore celle-ci, mais elle est tellement différente de Yosakura que il me faut un petit temps d'adaptation entre les deux, mais j'adore. Donc la première fois, ça m'a fait un peu bizarre, et en fait non, j'adore, c'est juste le temps que mon cerveau se réadapte aux mousses de douche habituelles de chez Rituals. Mais s'il pouvait sortir la texture Yosakura dans tous les parfums, ça serait parfait. Apparemment, dans la nouvelle collection, la Dream Collection, l'édition limitée du moment, c'est une texture encore plus chantilly, encore plus mousse à raser finalement. Mais j'en entends pas que du bien. Apparemment, ça ne mousse pas.
Donc ils sont peut-être allés encore un peu trop loin. Mais Yosakura pour moi c'est la texture que je préfère. Et donc là bah voilà, j'adore cette odeur par contre. Je pense qu'on va faire un peu dans le désordre si ça vous dérange pas. On va passer à un produit pour le visage. J'ai testé cette brume là de chez La Canopée. Brume hydratante aux fleurs méditerranéennes. Rose, fleur d'oranger et géranium. Franchement, ça sent super bon, j'ai adoré. C'est très agréable à utiliser. Il en faut peu, franchement, j'ai rien à dire. C'est une brume qui me fait plaisir. Voilà. Au niveau de l'hydratation, je sais pas encore, mais en tout cas au niveau voilà, de la brume en elle-même, de l'odeur, etc. J'adore. J'ai également testé un lait démaquillant de chez Nuxe, donc dans la gamme vert et rose. Alors, ça, c'est une texture qui est moins habituelle pour moi. J'ai pris l'habitude d'utiliser des huiles, donc là j'avais ce lait, donc j'ai dit je vais l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas ma texture habituelle. Je l'ai utilisé comme une huile, c'est-à-dire que je masse sur visage sec, j'émulsionne avec de l'eau et je rince. C'est pas forcément exactement comme ça qu'il recommande de l'utiliser. En fait, il rince avec un coton imbibé de brume, ce qui est d'un tonique, pardon, ce qui est tout à fait correct. Sauf que moi, comme je fais le double nettoyage, c'est pour ça que je rince à l'eau normale et je nettoie mon visage derrière. L'odeur est top. Ça, là-dessus, j'adore. Mais au niveau de la texture, ça me va parce que c'est un double nettoyage. Je pense que si je l'utilisais seule et que derrière je passais directement au tonique, je pense que ça ne m'irait pas. Je trouve pas qu'il se rince hyper bien. Donc moi, comme je me nettoie le visage derrière, je pense que ça va être bon. Mais voilà, c'est pas mon démaquillant préféré et je pense que je préfère quand même les textures huile. Alors, on va passer à un produit que je n'ai pas testé. Voilà, non, j'ai voulu entamer une petite lotion tonique. Une petite lotion tonique de chez Payot et vous voyez, elle est vide. Tout simplement parce que quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit je préfère la jeter tout de suite parce que je pense qu'elle est périmée. Voilà, donc tant pis pour moi. Donc ça, je mets quand même là parce que franchement, c'est que de l'a priori. C'est voilà, j'ai pas d'avis du coup, mais voilà. C'était un échec, donc c'est aussi pour ça que j'ai entamé celle-ci. Juste vous montrer un petit peu la texture du lait, vous voyez, ça reste quand même un petit peu crémeux comme ça, mais c'est plutôt sympa. Et pour ce qui est de la brume, je vais pulvériser une fois pour vous montrer. Voilà, c'est très très fin, c'est très agréable, franchement c'est chouette. Et ça sent trop bon. Je vais éviter de faire des bêtises parce que j'ai pas de petit chiffon sous la main pour enlever mon démaquillant. Mon panier est tellement plein que j'ai du mal à trouver les produits. J'ai testé également en contour des yeux le Ginseng Infusion Total Eyes. Je regrette de l'avoir entamé parce qu'il n'a une durée de validité que de 3 mois si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et que du coup j'ai un contour des yeux en cours. Je me suis dit qu'il allait bientôt finir mais j'ai pas trop de visibilité donc c'est pour ça que j'ai entamé ça. Et après quand j'ai vu 3 mois j'ai dit mince, j'aurais dû attendre. Parce que 3 mois c'est vraiment très court je trouve. Donc ça c'est un point qui est vraiment négatif. Et honnêtement je pense que si j'avais vu que c'était 3 mois je n'aurais clairement pas acheté. Parce qu'un contour des yeux ça peut vite être beaucoup plus que 3 mois. Et j'aime pas trop utiliser des produits périmés, s'il se met à tourner ou autre, ça c'est dommage quoi, surtout vu le prix que ça coûte. Donc on est sur le Ginseng Infusion Total Eyes, et celui-là par contre je vous montre un petit peu la texture, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petites billes à l'intérieur. Ça se prélève très très bien, hein. C'est léger, enfin ça a l'air compact dans le pot et en fait c'est aérien, vous voyez. Hop, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est sympa, franchement, j'aime bien ce produit. La texture est sympa, je sais pas. Je sais pas encore pour les effets si ça va vraiment faire quelque chose de positif, puisque là, l'utilisation était beaucoup trop courte. Mais en tout cas, voilà, ça pénètre bien, c'est agréable, c'est pas trop gras, même si c'est quand même assez... On sent que ça hydrate bien, mais qu'il y a autre chose dedans. Vous voyez, c'est censé être effet tenseur. Ça, je le vois pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est sympa. Pour l'instant, j'aime bien. La première huile démaquillante que je vais terminer, ça sera celle-ci. C'est de la marque Imparfaite. Donc, l'huile démaquillante pour peau merveilleuse. Donc là, on est sur une huile démaquillante cette fois-ci. C'est sympa.
Mais c'est sans plus en fait. Ça marche bien, c'est une bonne huile démaquillante, mais c'est une basique. Voilà, rien de fou. Je vais voir quand j'aurai terminé bien sûr, mais a priori, c'est pas quelque chose que je vais particulièrement racheter pour continuer les tests. Voilà, le petit format me fait dire que je n'ai pas particulièrement envie de plus l'utiliser que ça. Ensuite, j'ai entamé celui-ci parce qu'il a fui dans mes placards. Donc du coup je vais l'utiliser maintenant. C'est de la marque Evolve, c'est le nettoyant pour peau mixte grâce aux peptides de moringa et baies de goji bio. Alors ça sent bon. Déjà j'étais agréablement surprise par l'odeur. J'avoue que c'est vrai que vu le packaging et tout, ça m'a fait penser un peu à Typologie, qui met pas de parfum, qui est sur des choses très très neutres, etc. Alors que là ça sent bon. Donc je sais pas si c'est les ingrédients de base qui font ça ou si y a du parfum, je n'ai pas vérifié. C'est efficace. Voilà, pour l'instant c'est bien. Ouais, ça sent vraiment très bon. Donc pour l'instant oui, je valide complètement. À voir dans le temps, mais pour l'instant j'adore. On passe à un produit cheveux. Alors j'ai testé de chez Chlorane. Je crois que j'avais déjà testé en échantillon ce shampoing, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, c'est le shampoing au figuier de Barbarie. Donc le shampoing désaltérant. L'odeur est ok. Par contre, j'ai eu un peu de mal à le rincer. J'avais les cheveux qui étaient plutôt doux. Voilà, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas mon préféré. C'est pas une catastrophe non plus. Mais voilà, je suis pas super convaincue pour le moment. Et en autre shampoing, j'ai testé par contre celui de chez Yves Rocher pour lequel je n'avais absolument aucun espoir. Je l'avais pris vraiment par défaut quand je l'avais acheté pour acheter quelque chose à un prix pas très élevé. Je voulais dépenser moins de 10 € et prendre les cadeaux qui m'intéressaient ce mois-là. Et donc voilà, j'avais pris ce shampoing qui était en promotion, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça, je l'avais payé 4 € au final. Donc j'avais dit je vais tester, voilà, c'est pas particulièrement ce qui me faisait envie, donc je n'avais absolument aucun espoir dans ce shampoing. Il sent très 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 bon. L'odeur elle reste un peu dans les cheveux, c'est génial, j'adore. Il mousse super bien, il en faut assez peu. Voilà, j'ai adoré ce shampoing. Donc c'est vraiment une surprise, c'est vraiment une découverte et c'est complètement validé sur tous les points pour le moment. Donc pareil, à voir dans le temps, bien entendu, mais pour l'instant, j'ai adoré. Et j'avais aussi décidé de prendre un autre shampoing, simplement parce qu'en fait j'en ai presque plus du tout en stock. Normalement j'ai un shampoing bon et un shampoing moins bon, un premier shampoing, un deuxième shampoing. Et donc en fait normalement c'était celui-là le premier que j'entamais et ensuite celui-là. Donc ça c'est plutôt un premier shampoing, ça c'était le deuxième et celui-là c'était le supplément parce que ça me paraissait un petit peu léger. On verra comment je ferai, ça partira en deuxième shampoing et ça en premier pour l'instant. Et celui-ci, donc c'est de chez Davines, c'est le shampoing rééquilibrant. Voilà, c'est un bon shampoing, il se rince bien, l'odeur est neutre, il a l'air pas mal, c'est vraiment un entre-deux. Vous voyez, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, il est pas mal. Il est un petit peu mieux que le Chlorane à mon sens. Et peut-être plus adapté à moi aussi. Mais je suis pas non plus super emballée comme celui-là. Ensuite, de chez Blanc Crème, j'ai décidé d'entamer le lait onctueux à la mangue et à la passion. Toujours difficile à sortir du flacon, hein, ça ne change pas pour les laits dans ces flacons-là. Par contre, c'est une odeur un peu salade de fruits que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc je vais en mettre un petit peu ici pour vous montrer. Oh, ah bah voilà, il a décidé de me faire mentir. Alors autant la dernière fois j'avais eu du mal à le faire sortir, autant là tout a coulé d'un coup. Alors c'est peut-être la température aussi qui joue. Donc bah voilà, c'est vraiment un lait que je vais appliquer tout de suite. Ce qui m'embête, c'est qu'il pénètre pas super bien. Par contre, l'odeur, elle est super sympa. Elle est fraîche. Ça fait vraiment salade de fruits. Voilà. Et donc, je vous montre avec un petit restant. Vous voyez, je sais pas comment vous montrer exactement, mais ça galère un petit peu à pénétrer. Et donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. J'en ai, voilà, là, je brille sur les bras avec ce que j'ai mis. Ah mince, je viens de mettre du démaquillant partout. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, j'aime bien l'odeur, mais c'est juste ça. Sinon, ça va, c'est pas catastrophique. C'est pas mal. Enfin, je le préfère à ceux que j'ai testés avant. Alors, soit il y avait, vous savez, des fois le début a pu se solidifier un tout petit peu.
ce qui fait que là, un petit bouchon, on va dire, est passé. Ça, c'est la première possibilité qui explique que là, la texture soit hyper fluide. Soit c'est la température, comme je vous dis, parce que la dernière fois, j'ai galéré à le faire sortir de la même façon que celui d'avant. Et là, vous voyez, ça a coulé absolument tout seul. J'ai testé également la crème pour le corps pêche abricot. Donc la crème corps fondante. L'odeur est ok. Là, on est sur une texture qui est vraiment différente, vous voyez. On est vraiment plus sur quelque chose de crémeux. Il reste un petit bout là qui a pas de crème. Vous voyez, c'est un peu plus... c'est différent. L'odeur, elle est bien présente à l'application. C'est pas ma préférée. Je préférais l'odeur précédente, mangue passion. Ça a une texture un petit peu crème fraîche en fait. C'est plutôt sympa, ça pénètre mieux que le lait, je trouve. Donc j'aime bien. Bien que voilà, ce soit un petit peu une odeur un petit peu moins sympa pour moi. Alors, par contre, là, je commence à coller de partout. Donc, je vais faire une pause, je vais aller me laver les mains parce que là, je colle. Voilà, ça va aller mieux. En fait, comme j'ai étalé le lait qui ne pénètre pas très bien, j'avais un peu de crème, j'avais le démaquillant, c'était plus possible. Le produit suivant, toujours de chez Blanc Crème, c'est cette fois-ci la crème bain douche parfum myrtille. Alors celui-là, pareil, j'ai adoré l'odeur. Là pour le coup, pas de problème. Je valide, j'aime bien. Voilà, c'est simple, mais ça a une bonne odeur et c'est doux sur la peau. Donc oui, ça j'aime bien. J'ai testé aussi le gel douche, donc dans une autre texture. C'est le gel douche mangue passion, donc un peu comme le lait finalement. C'est sympa, c'est pas mal. Je trouve que l'odeur est un petit peu différente, mais je l'aime bien aussi. Mais juste un tout petit peu moins que le lait, mais ça reste super sympa. C'est par contre une texture de gel douche très simple, très basique. Ensuite on repart chez Rituals avec cette fois-ci un gel lavant pour les mains du rituel d'Ayurveda. Donc ça, je crois que c'est l'un des derniers qui me restait en stock. C'est pour ça que j'avais commandé donc tout ce que vous avez vu la dernière fois. Et donc là, on est toujours du coup comme la mousse de douche sur rose indienne et huile d'amande douce. C'est sans surprise, j'adore. L'odeur, elle est exceptionnelle. Enfin, moi, ça fait partie de mes odeurs préférées avec Karma et le rituel de mer, bien qu'il y en ait d'autres que j'aime beaucoup. Je la trouve géniale aussi pour le soir. C'est agréable. Enfin, il n'y a rien à dire. La texture, elle est toujours aussi exceptionnelle. Franchement, ça reste un top. Moi, j'adore. C'est lavant pour les mains dans tous les cas. Et là, il ne fait pas... exception. Ensuite, j'ai testé un tout petit format de crème solaire. Donc là, on est sur Rituals. Donc on est sur la Sun Fast Cream SPF 30. J'avais pas beaucoup d'espoir parce que par contre, les soins pour le visage de chez Rituals, jusque-là, j'avais pas été hyper convaincue. L'odeur est très bonne. Ça sent le rituel de Karma à peu près. Donc ça, déjà, c'était une première bonne surprise. J'en ai pas mis énormément, je dois l'avouer, mais ce que j'ai mis a bien pénétré. Donc je l'ai mis ce matin, c'était le dernier produit que j'avais à tester. J'ai pas eu de peluche, j'ai pas eu d'effet bien trop gras, voilà. Donc c'est un SPF 30, je préfère les 50, mais je préfère un 30 que j'arrive à appliquer régulièrement parce qu'il me plaît, plutôt qu'un 50 que je déteste et que du coup je n'applique pas, voilà. Donc ça oui, j'aime bien, franchement, j'ai été agréablement surprise. Donc pareil, je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc je l'aurais pas acheté de moi-même. Et finalement, c'est plutôt sympa, oui. C'est une crème, mais qui est pas trop liquide, qui est blanche, hein, clairement. Mais elle laisse pas de film blanc. Vous voyez, elle disparaît tout de suite. Hop, et elle pénètre très rapidement. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup. Ensuite de chez La Beauté, j'ai testé cette huile démaquillante qui me faisait extrêmement envie, avec des fleurs de bleuet à l'intérieur, du thé vert, enfin vraiment tout pour plaire. J'aime le packaging, j'aime le fait qu'il y ait les fleurs dedans, enfin tout me faisait très envie. Et non, c'est juste pas possible. L'odeur, je l'aime bien à la sortie du flacon, c'est une très bonne odeur, mais par contre, quand je l'applique sur ma peau, ça donne une odeur qui est très bizarre, que j'aime pas du tout, qui est vraiment difficile à supporter pour moi. Ça s'émulsionne très mal. Après rinçage, ça me fait le même effet sur la peau qu'un savon solide, donc tout ce que je n'aime pas. Non,
Je n'ai rien aimé. Comme quoi, vous voyez, des fois, les premières impressions, elles sont pas les bonnes. Mais ça sent bon pourtant quand je sens comme ça. Et je comprends pas pourquoi quand je l'applique, ça va plus. Donc non, j'ai pas aimé du tout. Je n'ai rien aimé. Ni la texture, ni l'émulsion, ni le rinçage, ni... Je vais la réessayer, bien entendu, mais pour l'instant, c'est pas gagné. C'est celle-là d'ailleurs que je vais mettre dans la douche en priorité. Comme ça va me permettre de la réessayer d'abord. Et si ça va pas, je l'arrêterai et puis je passerai à la suivante. Il ne reste que 2 produits. Cette vidéo aurait été plutôt rapide finalement, malgré la quantité de produits. On commence avec l'eau micellaire, parce que quand j'ai vu que l'huile démaquillante ne me plaisait pas, j'ai décidé d'entamer d'autres produits démaquillants. En fait, j'ai commencé par celui-là, tout allait bien, mais je me suis dit, il est un peu petit, donc on va entamer celui-là. Quand j'ai vu qu'il allait pas, j'ai dit, on va entamer celui-là. Et celui-ci, c'est l'eau micellaire au pamplemousse de chez Blanc Crème. J'ai un problème très simple avec ce produit, c'est que je déteste l'odeur. Mais vraiment... Je n'aime pas du tout l'odeur. Donc je pense que je vais quand même essayer de la garder. Je vais quand même essayer de l'utiliser, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Je vais essayer. Là j'ai pris une décision, c'est-à-dire qu'en plus de me maquiller quand je me maquille déjà normalement assez occasionnellement. Pour certaines occasions, je me maquille, voilà, mais ça reste assez rare. Et donc j'ai décidé de garder ce rythme-là et en plus de me maquiller soit le samedi, soit le dimanche, selon mon programme. Donc je m'en servirai juste de démaquillant avant de passer au double nettoyage. Je pense que j'essaierai comme ça. Mais franchement, je suis pas convaincue pour le moment. Le dernier produit, c'est un gel douche. Donc là, un gel douche basique cette fois-ci, puisque là, les formats sont quand même tout petits, même s'il y en a 2. Donc là, on est sur le gel douche de chez Yves Rocher, citron basilic. Donc ça, c'est un gel douche que j'avais acheté, pareil, pour avoir les cadeaux. Et j'avais bien aimé cette odeur. J'aime toujours l'odeur, mais c'est pas non plus ma préférée. C'est sympa, le citron j'aime bien, voilà, je sens pas trop le basilic. C'est moins un coup de cœur que le shampoing par exemple. Mais c'est sympa, voilà, je l'aime bien, je vais l'utiliser. Je sais que c'est un gel douche basique. Maintenant, je suis pas non plus hyper fan. Je trouve que ce sont des bons rapports qualité-prix. Les gels douche de chez Yves Rocher. Voilà. Écoutez, le bilan ce mois-ci est plutôt positif, il y a beaucoup de références. En même temps, comme vous le savez, le mois dernier, tout ce que j'ai entamé, il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Donc forcément, j'ai réentamé pas mal de choses. J'ai aussi fini des produits. Il y en a que j'ai fini d'ailleurs depuis 1 semaine, 2 semaines, parce que ça aurait dû bien tomber. Mais avec le décalage, je me suis arrangée, comme par exemple l'huile démaquillante. Je vous avoue que j'ai fait des essais, donc ça m'a permis de patienter. Mais là, j'en ai plus, donc j'en ai pas utilisé hier et avant-hier, je crois. Donc là, il était temps. Et le gel lavant pour les mains. Alors je vous le dis parce que je trouve que ça a quand même bien marché. Quand il a été vide, mon gel lavant pour les mains, j'ai remis de l'eau, ça à peu près, d'eau, juste ça. J'ai bien secoué. Ça a fait beaucoup de mousse sur le coup, mais au moins le gel est parti au bout d'un moment en bas. Et j'ai utilisé du coup ce petit restant-là. Et j'ai trouvé que ça lavait quand même pas mal. Donc je pense qu'à l'avenir, je ferai ça pour les suivants. Je me rappelle que pour le Sakura, je ne l'ai pas fait. J'ai rempli direct avec un gel lavant en plus de supermarché. Mais là, pour le Karma, comme j'avais plus rien sous la main, j'ai fait ça en attendant de pouvoir utiliser, de mettre en route celui-là. Et ça a bien marché. Donc voilà, ça permet de ne pas gâcher, entre guillemets, le fond de produit. Et en même temps de bien rincer le pot. Puisque du coup, comme ils sont rechargeables... je vais moi personnellement les garder pour pouvoir les recharger plus tard. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé certaines de ces références, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis, à me dire si vous avez aimé certaines des références que j'ai appréciées également, ou si vous avez un avis différent, ça peut être toujours intéressant pour les autres. N'hésitez pas également à mettre un j'aime sous la vidéo si elle vous a plu. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.